Yo les gars, bienvenue dans l'épisode numéro 3 avec, de nouveau, mon petit Kenny. Regardez la bête qu'on va conduire. Alors, dans cet épisode-là, je ne vais pas conduire parce que c'est des choses spécifiques. Là, il y a besoin de rendement. Donc là, je vais être vraiment en mode passager avec donc Kenny comme toujours. Et Thierry, son patron. Vous verrez, suivez bien toute la vidéo complète. On va faire plein de petites choses. Alors, mon petit Kenny, on est sur... Ah, on dit classe ou classe? Classe ou classe? Moi je dis classe. Tu dis classe, Après, ok. il y en a qui disent classe, moi je dis classe. 640 Arion. Donc en gros, si tu me dis un petit peu son moteur, tout ça, c'est quoi? Alors c'est un moteur DIR de 177 chevaux environ, avec 6700 cm3 de cylindrée. Là c'est la boîte variation continue, donc c'est la série Cematic. Il y a le C-bis, CIS, Cematic c'est le haut de gamme on va dire. Donc il y a 4 distributeurs électriques sur ce tracteur là. La remorque qu'on a derrière, c'est quoi grosso modo? Une Roland Turbo 15 qui a l'entreprise ETA Flatress qui est là avec son ensileuse qui part. D'accord. Parce que là-bas l'ensileuse c'est ça qu'on va suivre dans le champ. Exactement. Parce que dans l'épisode 2 qu'on a fait, on a fait les grandes rainures, les grands andins entre guillemets. C'est ça les andins, ouais. Voilà, c'est machine qu'on va suivre. On va suivre là au champ. Il va nous remplir tout ça. Toi, tu dois la vider d'abord. Là, il faut que j'attende que mon patron tasse cette remorque. Là, on voit qu'il part tasser. Parce que il faut, comme j'expliquais hier, il faut enlever le maximum d'air pour plus qu'il y ait d'air entre l'herbe dans le silo. Il faut bien que ça fermente, parce que sinon, s'il y a de l'air, donc ça va faire passer l'air, donc ça va chauffer, donc ça va pourrir. Donc après, quand c'est pourri, ça peut pas. On peut pas l'utiliser. Moi, je croyais que quand vous tassiez l'herbe, c'est simplement pour mettre plus. Mais en fait, ça n'a rien à voir. Ah non, c'est justement pour éviter qu'il y ait du pourri dans le tos. Parce que s'il y a du pourri, forcément, c'est comme nous, si on mangeait périmé, on mangerait pas, ça serait dégueulasse. Donc pour les bêtes, ça serait pareil. Ah, je savais pas. Tu vois, moi vraiment là, moi j'étais en mode, on vous montiez dessus avec le tracteur. C'est vraiment histoire de. C'est comme quand tu vas en mettre plus, tu tasses. Ah non. Et comme ça, tu dis, vas-y, au moins dans cet endroit-là, on met le plus possible et puis basta. Je sais pas pour l'herbe, enfin pour les trous d'air. Dans le tas. Ce tracteur là comparé à celui qu'on avait, c'est la même gamme, c'est quoi? Qu'est-ce qui va changer vraiment dans les grosses lignes? En soi dans les grosses lignes, ce qui va changer, ça va être déjà la marque. Déjà, il est joli hein, avec les jantes rouges comme ça, le vert, franchement reconnaissable de... Niveau puissance c'est le même, ouais. Environ c'est le même. C'est un 6 cylindres pareil, donc c'est 6 cylindres, 177 chevaux, l'autre, le gros tracteur qui est voilà. Là-bas. Celui-là, c'est un petit peu le... C'était celui-là qu'on devait prendre quand on était dans le champ? Ouais, normalement, ouais. Tu vas aller voir ça de plus près? Vas-y, on va, quitte à faire ça, on va aller faire ça maintenant tous les deux. Tiens, report de charge, alors explique-moi vite fait ce que c'est. Moi, j'avais jamais utilisé ça auparavant. Mais là, la remorque est équipée de report de charge, donc c'est les vérins ici et ici. Et là-bas, ouais, les deux vérins qui sont là. Qui viennent s'appuyer ici. Si jamais, admettons, le tracteur devant est trop léger pour la capacité qu'il y a dans la remorque, ça évite que la remorque se lève. Et que le tracteur lève de l'arrière aussi pour éviter que ça parte en cathédrale. Donc ça veut dire que là, si on fait ça très rapidement là, si on image ça, ça veut dire qu'en gros, là, ta benne complète là, elle se lève. La benne complète va se lever. Ouais. Et le tracteur va se lever de l'arrière comme ça. Donc tu as les roues arrière qui vont décoller. D'accord. Donc là avec le report de charge, on va foutre du poids derrière la remorque pour éviter justement que ça évite de se casser la gueule. Ok. Pour éviter que le tracteur finisse comme ça. Là-bas, il utilise ses fourches pour pousser tout, on va dire. C'est ça. Et après, vous faites avec... c'est ça le télescopique que vous disiez avec la benne pour pouvoir vraiment appuyer et passer. Le télescopique, on fera avec celui-là. Celui qui est là-bas. Le godet noir. Et le godet noir. C'est vu qu'on a refait le silo fin d'année dernière. Ouais. Donc là, c'est du bitume tout neuf, tout ça. Donc tu peux éviter de l'abîmer, tout simplement. Mais ça doit être génial à faire ça. Ah ouais, ça tu burnes dans tous les sens. Ouais. Ah, ça sent bon. Hein. Ça sent le gazon coupé. Donc là, au début, ce qu'il fait, il utilise ses petits bras de fourche. C'est les petits pics qu'il y a devant pour étaler tout. Pour étaler à peu près sur tout l'endroit, pour éviter qu'il y ait juste une grosse bosse à un niveau. Parce que quand on benne, forcément, ça fait un gros dôme juste à un niveau. Donc là, il étale tout à peu près bien. Et là, on voit qu'il commence à rouler dessus pour commencer à tasser. Donc là, il utilise le poids du tracteur pour passer, et puis à la fin, ça soit comme ça soit tout compacté comme ça pour éviter qu'il y ait l'air. Donc on voit forcément que avant et après, Ah ouais, d'accord. Par contre, tu as besoin d'un tracteur lourd pour faire ça. Ah oui, assez lourd. Il faut pas prendre des petits tracteurs, sinon... Il faut un minimum de poids. Ça doit être marrant de rouler là-dedans, t'as l'impression de rouler sur de la mousse, non? Ça doit être bizarre la sensation, ouais. C'est vraiment tout mou. Après, tu vois, là, ça fait des bosses, mais après, plus il va rouler, moins il y aura de bosses et moins il y aura d'air.
Et toi, ce que tu vas faire après, tu prends ton classe, tu C'est ça. recules en marche arrière jusqu'ici, Ouais, j'ai reculé à peu près tout niveau là. et tu vas te caler où? Là? Ouais, là où il y a le petit trou. D'accord. Je vais monter dans la Ferrari. Oh, j'ai un joli siège là, avec un petit baquet, tout ça. Un petit frigo en dessous. Il y a un petit frigo. Oh là là, c'est beau ça. Copyright. Ah, les copyrights qui connaissent, hein, YouTube. Hein. Voyons voir un petit peu l'intérieur comparé au Massey. Donc, autoradio ici, là t'as toute la climatisation. C'est ça. Ça, c'est les lampes. C'est ça, Après, là j'appuie là, tu vois, là il y a tous les feux d'un côté. Là il y a tous les feux de travail qui se sont allumés d'un coup. Ouais. Là ça s'est éteint, mes gyrophares. Ouais. Là, c'est le système 540 Eco, c'est ça? C'est ça, 540, Ah, je commence à 540. connaître, hein. Je suis vraiment. Là il y a un petit machin. Ça sert à quoi ça? Ouais, tu vois, là c'est ma 3e remorque de la journée que je fais. Ah, c'est un compteur de remorques? C'est un compteur, mais pas forcément de remorque, mais moi je compte. Au moment on me dit bah combien de remorques t'as fait. Je sais. Et par exemple sur le Massey, pour remonter le volant c'était ici. Ouais, Tu t'en rappelles? ouais, je me souviens bien. Là tu vois, là c'est une pédale. Ah, c'est une pédale ici, d'accord, ok. C'est ça. Et, Et là, le... comparé à l'autre au Massey, il fallait que t'embrayes. Ouais. Tu vois, là je suis en marche arrière. Et pour partir, j'ai juste à accélérer un tout petit peu. Et là je relâche, tu vois, le tracteur s'arrête. Le tracteur s'arrête. Donc là, il faut quand même que tu mettes main, faut que tu mettes du gaz. C'est toi qui gères le gaz. Ah, et c'est à moi de gérer le gaz. Mais après, alors comment on fait? Parce que là, ici, ça fait longtemps. Alors, parce que ça fait quand même longtemps que tu l'as pas utilisé celui-là. Ça, ouais. On peut voir en plus que là-haut, tu as une petite... Là, il y a un toit panoramique dans Oh là là, il y a un toit panoramique quoi. Ça, c'est stylé. Ouvrant, Donc là, il fait tout au rétro. Là, il y a deux rétros là. ouais, là, il y a sur celui-là, ouais. Je vois qu'il y a mon patron qui est toujours en train de tasser derrière. Ouais, on le voit derrière, il est en train de... Donc, du coup, je prends mon temps, je le laisse finir de bien tasser. Parce que si forcément il y a une remorque qui est mal tassée, bah, du coup, il y aura du poulet à cet endroit-là, donc on devra enlever. Bah, ça va faire de la perte. Ça se voit, ça fait marron. Non, ça fait... ça fait marron, fait une tache. ça fait tel du fumier, quoi, on va dire. Ah ouais, d'accord, ok. C'est tout marron, ça pue, c'est Mais pourri, est-ce quoi. que ça peut le faire dans le sens où, genre une fois que tu as tout tassé, admettons dans ton gros tas derrière, il y a Ouais. un endroit qui a été mal fait. Ouais. Est-ce qu'il n'y a que cet endroit-là qui pourrit ou est-ce que ça engraine tout le reste et ça pourrit vraiment tout? Ouais, ça va être juste l'endroit où elle était C'est mal que l'endroit, tassée, d'accord, ouais. ok. Là, je Bon, en vois. tout cas, il est stylé de ouf, hein. Moi j'aime bien. Bon allez, dites-moi en commentaire, les gars, quelle est pour vous la meilleure marque de tracteur qui puisse exister? Moi j'aime bien Fendt, Ah ouais. parce que tu as les couleurs, tu sais, un peu le vert un peu foncé avec les jantes rouges. Classe, moi j'aime bien. Je trouve ça sympa. Mais c'est marrant parce que j'ai l'impression que les Massey ressemblent beaucoup au Puma, non? C'est pas du rouge aussi? Ah, il te dit c'est bon là. Ouais, c'est pour ça que Donc là, qu'est-ce que tu fais là? Maintenant là. Là, je lève ma porte. Ah oui, on voit la porte derrière qui se lève, exactement. Là, le maximum. Ouais. On voit qu'à la fin de la vie. Donc après, là, je déverrouille. Ici, quand c'est vert, c'est que c'est déverrouillé. Et là, tac. Et là, ça y est, c'est parti. Après, c'est un système de branchement que moi je fais moi-même. Parce que je suis habitué à faire comme ça. Là, pour passer en marche avant, j'appuie là. Là, je passe en marche avant. Parce que là, il faut que tu lèves, ça va tomber et au fur et à mesure, il faut que tu avances. Ouais, une C'est fois ça que je Parce que tu vas commencer à voir derrière que ça va tomber, ouais. C'est ça, sur cette remorque, on voit là, il y a 4. Là, on arrive au 4e petit. Ah oui, vérin. les fameux vérins, le quatrième vérin, c'est ça. J'ai expliqué, sur celle-là, il y en a 5. J'ai remarqué ça ce matin. Parce que cette remorque, c'est pas à moi, je l'ai jamais. Ah, c'est là où ça se lève un petit peu là. Ouais, c'est ça. Là, t'as senti l'arrière Ouais, du tracteur j'ai se lever un senti peu l'arrière du tracteur se lever un peu, ouais, exact. Là, tu vois, j'aurais utilisé le report de charge, bah ça aurait pas fait ça. Parce qu'il y aurait eu du poids à l'arrière. Et là, c'est un peu au feeling là en fait que tu fais tomber. Et lui après, il va tout pousser. Il va tout pousser, mais en fait, là, le problème, c'est que ce tracteur, c'est qu'un mode pédale là. Donc, c'est forcément, bah, j'appuie à peine, bah, le tracteur il réagit tout de suite. Ouais, c'est Donc, ça. du coup, moi, j'ai un peu de mal avec. Forcément, j'ai toujours un peu de mal. T'as pas eu besoin de mettre de gros poids à l'avant? Non, vu que l'ensilage d'air comme ça, c'est tout léger, c'est ça. Ça, c'est léger ça, de l'herbe là-dedans? Ouais, l'herbe comme ça, c'est assez léger. D'accord. Donc là, on va aller direction Auchan et on va aller rejoindre l'ensileuse. Ça, c'est bon. Les personnes qui font de l'équitation, on va y aller tranquillement. Ah, ça a un petit peu peur. Et les gars, vous le savez pas, hein, les gars, hein, mais moi j'ai galop 3. Hein. Donc moi, tu passes un cheval, il n'y a pas de problème. Hein. Charcot. Ouais, alors lui, il a beaucoup de chevaux, lui, sur son Sherco. Et d'ailleurs, tiens, j'en profite pour l'épisode numéro 2, les gars. Dites-moi si vous êtes chaud ou pas, pour que je vous présente un petit peu différemment le Sherco de Kenny. Il a fait beaucoup de choses dessus, donc je pense qu'on va vraiment l'expliquer de A à Z. On va faire un truc cool. Et en plus de ça, il faut que je vois peut-être avec Médéric Shiftek, Médo, vous connaissez tous, pour voir si on pourrait peut-être passer son Sherco au banc. Un petit super motard, ça pourrait être. Donc moi, ce que je vais faire, je vais surtout aussi noter les tracteurs en siège passager. Parce que finalement, j'utilise
j'utilise pas mal de fois en siège passager. Bah, celui-ci est plutôt confortable. Ah, les classes. Ouais, il est bien, ça va. La marque classe comme ça, c'est souvent très confortable. Ça, Ouais. y a rien à dire. Moi, j'aime bien ce pompe tracteur là. Je le prends que comme ça aux ensilages. Je le prends très rarement dans l'année. Je le prends. Et tu disais que le moteur qu'il y a dedans, c'était un John Deere. Ouais, un moteur Deere. C'est un moteur Deere 6 cylindres. Parce que Claas ne fait pas leur propre moteur. Non, parce que tu vois, comme les moteurs Fenn par exemple, c'est des moteurs Dutz. Les moteurs Fenn, c'est moteur. Dutz. C'est quoi Dutz? Tu sais, c'est la marque Dutz Far, les tracteurs verts. Alors ça, je ne connais pas du tout, ça, j'ai jamais entendu. Tu connais pas les Dutz Far? Non. Alors après, je connais quelques marques de tracteurs de là, mais bon, bah, c'est ce champ-là qu'on fait là? Ah bah, ils sont là en train de bosser, exact. On rentre dans le champ. Ah, et mine de rien, en fait, ils roulent hein, quand même, hein. Ouais, bah ce matin, des fois, on roule à 10 secondes, c'est parce qu'il n'y a pas une grosse couche. Ah, c'est stylé de ouf. Là, je suis rentré dans le champ, c'est spécialement pour les laisser passer à la sortie. Parce que là, ils ont. Ah, là, finalement, il va pouvoir faire le champ complet, finalement, là. Ah ouais, là, ils n'auront pas besoin de moi. Hein. Ah, c'est trop génial, les gars. Donc là, la machine, c'est une classe Jaguar 870 Ouais. de 450 chevaux. Donc 16 000 cm3 de cylindrée. Avec un pick-up. C'est quoi un pick-up? Un pick-up, c'est ce qu'il a à l'avant. Donc C'est l'espèce de barre qui ramasse tout. ouais, voilà, c'est ça. Donc tu vois, il y a des genres de petits peignes comme ça qui ramassent et qui envoient ça dans un rotor. Et puis après, du rotor, tout ça, ça va passer dans la machine et qui après qui est craché par la goulotte. La goulotte, c'est là où C'est là où ça crache, ouais, d'accord. Et puis après, il y a la casquette. Là, tu vois où ça sort l'herbe? Ouais, là où il y a l'herbe qui sort, ouais. En fait, ça s'appelle une casquette. Donc là, si tu vois bien, tu vois, il y a des petits ressorts. Donc en fait, la casquette, elle s'incline comme ça. Ah, il peut régler s'il veut mettre plus à gauche ou à droite de la remorque. Si jamais il faut que nous, en tant que tractoben, on doit s'écarter, bah lui, il peut écarter sa casquette. Pour cracher plus loin. C'est ça, pour cracher D'accord. plus loin ou cracher plus près si jamais on est trop proche de la machine. Par contre, c'est beau, ça fait un beau champ de gazon. Ah, c'est stylé de ouf. Ouais, franchement, ça va. Ah, c'est beau, hein. Ça, c'est le dernier champ que j'ai enseigné hier, donc terminé ma journée. Hier, je l'ai fini vers 20h30. D'accord. À peu près, j'ai fini par ce champ-là. Là, il y a un autre champ derrière. Et là, on doit aller vers où là? Ils font quoi? Ils vont suivre là-bas le. Ah, c'est ça, tu vois On là. suit l'ensileuse? Là, l'ensileuse va passer en premier. Ouais. Là, ce tracteur-là va passer devant moi, vu que lui, il a encore de la Ah, capacité. lui, il a encore la capacité. Il a fait quoi? Un peu plus de 60% là, tu vois derrière. Bah, c'est Et il ça. a rajouté des racks. Comment ça s'appelle déjà? Tu m'avais expliqué. Des ridelles. Des ridelles, c'est ça. Moi, j'ai des ridelles en silage aussi, là. C'est pour augmenter la hauteur, pour avoir plus de charge. Pour avoir plus de capacité, vu que c'est pas lourd. Donc, en soi, le PTAC, donc poids total autorisé en charge. Donc, forcément, on ne le dépasse pas, vu que le poids n'est pas lourd de l'ensilage d'herbe, on peut pas. C'est par plus. exemple, C'est plus, comment dire. c'est plus volumineux. C'est plus volumineux, mais il n'y a Mais pas le moins même lourd. poids. D'accord. Genre, c'est pas comme du fumier comme on a fait, où forcément, tout de Ouais, suite, le le fumier, ça moindre pèse. truc, ça se met à peser tout de suite, ou c'est hyper lourd. D'accord. Oh, c'est stylé de ouf. Et sa remorque, c'est la même que nous? Turbo Vrac. Putain, mais les noms. Turbo Vrac, Turbo 15. En fait, Roland, ils ont plusieurs types de noms. Roland, ils font plusieurs modèles de remorques. Bah, là, il y a Turbo Vrac, il y a Turbo 15. Ah, ça va toucher un petit peu là-haut les arbustes. Après, il y a les Roland Roll Rock pour les remorques TP. Il y a les Roll Speed, les dernières générations. Après, les remorques comme ça existe en une essieu. Donc, une essieu, deux essieux, trois essieux. Ça, c'est un 2 essieux, ça. Nous, on a un deux essieux là. Parce que- Là, il n'y a que du deux essieux. Ouais. Vous voyez, les gars, c'est ça qui est kiffant de faire avec Kenny, etc. C'est que moi, j'apprends des trucs tout le temps. Franchement, tout le temps, il y a des choses différentes à faire. C'est juste trop bien. Les gars, ce qu'il faut faire attention, c'est les câbles électriques qui sont juste là, les câbles téléphoniques qui sont au-dessus. Et regardez, ça passe à un poil. Hein. Comme j'expliquais hier avec, Les pauvres branchages. avec l'Andener, c'est que vu que l'Andener c'est une machine qui est très haute quand elle roule sur route, bah hier quand j'ai envoyé une vidéo, quand j'avais envoyé la vidéo, Ouais. ça passait Ah, ça vraiment passait à ça, vraiment ouais, à un poil. Hein. à un poil de cul près. Donc c'est pour ça jamais rentrer dans une entrée de champ quand on voit qu'il y a des fils, bah, comme ça d'un coup quoi. Parce que là si on arrache le câble téléphone, bah, après les voisins ils vont gueuler quoi. Bah ouais, tu m'étonnes. Je comprends pas, j'ai plus le 56K, chef. Ah mais en soi c'est ça. Là on passe au détourage. Donc là, c'est ce que tu avais expliqué. Vous allez faire tout le grand tour. C'est ça, on Et va faire après, on va se taper les la ligne droite. lignes droites. Donc là il va faire 2 tours de champ. Donc là il commence par le premier, après il va faire le deuxième, et puis après on va faire les lignes droites, puis après on va changer de champ.
en fait, le chef du balai, tout ça, c'est lui qui est dans l'endaineur. C'est lui qui gère le... Qui sait quand est-ce que l'autre il est rempli à fond ou pas. Ah, c'est lui, c'est le chef de l'ensileuse. Que en fait, au début, quand c'est comme ça, moi, du moins, j'essaye de remplir ma remorque à peu près tout seul. Quand je vois qu'il y a de la place, tout ça, bon, je remplis l'arrière, le milieu, le devant, tout ça. Ouais. Et une fois qu'à peu près tout ça est à peu près plein, bah, en soi, il y a toujours de la place. Mais sauf que moi, je le vois pas forcément qu'il y a encore de place. Et vu que lui, il est plus haut, donc lui, après, c'est lui qui va compléter la fin de la remorque avec sa goulotte, parce que sa avec goulotte, la goulotte, ouais, pour essayer de qui s'oriente. Là, la goulotte, elle fait un 360. Enfin, elle fait un 180. Elle peut faire, ouais, elle peut tourner à gauche, à droite, derrière. Ouais, c'est ça. Et parfois, j'ai déjà vu sur TikTok, il y a des... Alors, c'est peut-être pas avec ce qu'on fait là, mais c'est genre dans les champs de maïs ou je sais pas quoi là. Et Ouais. en gros, l'ensileuse, c'est ce qui fait les maïs là, elle met son bras à l'arrière. Ah oui. T'as l'autre qui est derrière, toi tu le colles, Ouais. et ça fait cracher derrière. T'as pas intérêt à te tromper, hein. Bah, en soi, c'est à l'ensilage de maïs. Ça s'appelle pareil, le détourage. Donc la goulotte, elle est pile à l'arrière de la machine. Donc le maïs, il passe au-dessus de nous. Et il atterrit dans la remorque. Mais en soi, il faut coller à peu près l'ensileuse, mais toujours garder un œil dessus. Pas regarder derrière, parce que si jamais il y a, par exemple, je sais pas, Si lui il doit freiner, bah tu voilà, vas le... si lui doit freiner, bah, tu peux être sûr que tu tapes dedans. Et si par exemple, comme là, avec un relevage avant, bah, tu peux être sûr qu'on peut le... Mais il y a un truc, pourquoi lui il a un poids à l'avant et toi t'en as pas? T'en as un poids à l'avant? J'ai pas fait attention. Non, moi j'ai pas de lestage à l'avant. Pourquoi lui il en a un? Parce que la remorque est peut-être plus grosse. Bah, c'est même pas de la remorque en soi. Et, bah si, la remorque est plus grosse, hein, c'est sûr. Mais là, vu que c'est un temps sec, l'ensilage d'herbe c'est pas lourd, donc je vois pas trop l'intérêt de mettre du lestage. Surtout à part ce qu'il faut penser quand on met du lestage comme ça à l'avant, c'est que ça appuie sur le pont avant, donc forcément ça va l'user un peu. Les nœuds donc ils seront plus collés au sol, donc l'usure des nœuds seront plus grands. Et quand on regarde, bah là déjà vu la remorque que j'ai, le tracteur que j'ai un tracteur assez lourd, donc le lestage en soi, moi j'en ai pas besoin. C'est vraiment mettre du lestage, par exemple comme quand on était au fumier, quand c'est un peu gras, quand il faut qu'il y ait du poids sur l'avant du tracteur pour être sûr de ne pas rester planté. C'est là où il faut mettre du lestage. Mais là, Ah bah, il commence à être bien blindé là. là sur ce tracteur là aussi, j'ai 3 courbes de puissance que j'ai réglées. Donc il y a la petite courbe à 10 km/h, la courbe à 18 que j'ai réglée pour le champ. Ouais. Donc là je passe en courbe 18. Donc là si tu mets fond de gaz, fond de plancher, tu iras pas plus que 10. Ah si je mets plein gaz, j'irai pas plus vite que 18. Mais finalement il y a quand même toujours un petit peu de perte en fait. Tu vois, parfois il en fait tomber un petit peu et tu sais, t'as toutes les... Ah, ça, après c'est tous les volatiles, le vent, tout ça qui joue. Et puis bah, forcément, vu que là il y a un peu de route, on essaie de charger assez bien la remorque. Mais bon, c'est pas vraiment non plus une grande perte qui tombe. En soi, c'est juste des petits volatiles. Ah ouais, t'as la vache. Putain, les filtres à air, tout ça, quand t'as tout ça, ça doit être... Ah, ça mange. Ah, ça doit manger vénère, hein. Ah ouais, c'est pour ça, c'est de l'entretien. Quand c'est comme ça, c'est vraiment beaucoup d'entretien. Tracteur, moteur, cabine, là on voit le chauffeur de la Cumo, il a tout nettoyé propre. La cabine, elle est vraiment propre. Ah ouais, c'est nice. En plus, c'est marrant, parce que ces ouvertures d'air, on dirait des ouvertures, tu sais, un peu comme dans les Fiat... tu sais, les utilitaires, les Fiat Doblo, les machins, là, tu sais, c'est les mêmes... oui. Tu sais, c'est exactement les Ouais, mêmes exact. trucs, tu vois, dans les voitures. Oh là là, c'est génial. Concentrer le Kenny. Ouais, quand Regardez c'est sa tête. comme ça, Il faut. je regarde toujours dans C'est mes important. infos. Et là, parce que la machine, si tu vas l'équiper de soufflerie, donc c'est ce qui fait cracher l'herbe comme ça Ouais, dans la remorque. d'une grande puissance. Donc ouais, c'est comme ça, la soufflerie, elle tourne à environ vers un peu plus de 2000 tours minute. Parce que quand tu regardes le tour maxi d'un tracteur, c'est 2400 tours minute, 2400 tours sur une terre. Ah ouais. Ça doit faire un barouf quand même à l'extérieur là. Ah ouais, bah si tu veux, tout à l'heure, on pourra essayer, j'ouvrirai juste Ouais, un peu quand les ils pareils. sont, quand ils suivent, vas-y, juste qu'on écoute un peu le son là. En Ouais. fait, il peut remettre des choses quand même dans sa remorque, hein. Ah oui, Parce que là, il a fait un champ complet. Ah ouais, Là, il ouais. y a celui-là, il a quasiment fait plus de 50%. En soi, quand on regarde, ça dépend du volume d'air qu'il y a. Là, forcément, il n'y avait pas une grosse couche. Donc forcément, lui, il peut en mettre dedans, sachant qu'il a une assez grosse remorque. Et tu vois, quand c'est comme ça, moi, je pensais qu'il allait partir. Donc je pensais que j'allais prendre sa place, mais en fait, non, finalement, non, bah, c'était pas encore à moi. Donc ça, c'est des petites erreurs qui peuvent arriver comme ça dans l'ensilage, quoi. Je
Je pense qu'on t'en veut pas pour cette erreur. Je préfère Dans les prévenir, commentaires, vous dites-moi si vous lui en voulez dans les commentaires. Je préfère prévenir. Ça y est, c'est parti, c'est à nous les gars là. Jaguar 870. C'est ça. Tu vois l'herbe là, elle passe dans un pick-up. Ouais, donc ça passe devant. C'est ça. Tu passes après dans des petits pennes qui ramassent. Ça passe dans un rotor. Et là, ça crache. C'est ça. Quand c'est comme ça, faut pas trop se coller à la machine. Ouais. Ça sert à rien de la coller vu qu'il y a de la place. Oh, c'est stylé de ouf. C'est trop bien. C'est comme ça, moi je commence toujours à charger l'arrière de la remorque. Là, c'est toi qui choisis où tu le mets là à peu près. Voilà, c'est moi. Lui, il roule à une vitesse et toi, tu mets un peu partout. Vu qu'en soi, il n'y a pas de pente, je mets toujours un peu de poids à l'avant de la remorque quand il y a de la pente. Mais bon, là, il n'y a pas de pente, donc je vois pas pourquoi je mettrais à l'avant. J'irai à la fin. Et est-ce que sur celle-ci, tu peux mettre... mince, alors attends. Comment t'appelles ça? Un pick-up? Oui, le pick-up. Est-ce que tu peux mettre un pick-up plus grand? Ça, oui. ça existe? Ah oui, oui, mais après, en fait, tout ça, c'est suivant la puissance de la machine. Ouais. Parce que forcément, plus tu as un grand pick-up, plus ça demande de poids, de puissance, pardon. Après, ça, c'est des machines qui font ensilage d'air, ensilage de maïs. Oh, c'est génial. Tiens, regarde à peu près le bruit que ça fait. Ah ouais, il y a un peu de barouf. Tu vois, ça fait un peu de bruit, mine de rien, l'ensileuse. Ça soufflote pas mal, hein. L'ensileuse, forcément, elle est haute dans les tours. Elle est environ vers 2000 tours à peu près, je pense. Ah, mais c'est... mais je kiffe, les gars. Je kiffe de ouf. Vas-y, fais-lui l'extérieur. Regardez Kenny qui fait l'extérieur avec la traite. On va poser le genou. Et lui, son joystick à droite qui tient, c'est en fait en gros le joystick de ce qui est là-haut. Là, ce qui est la coulotte et le pick-up devant, et puis le sens d'avancement, faire marche avant, marche arrière. Parce que lui, il n'a pas un inverseur comme moi, comme ça par exemple. Ouais. Lui, c'est hydrostatique, donc ça veut dire qu'il a juste à faire ça. Là, c'est au neutre, et Ouais. après, là, c'est marche arrière. Ah ok, ça se fait tout seul comme ça. Ouais, c'est hydrostatique. D'accord. Et ça, vous le faites le ramassage de nuit comme ça? Non, jamais. De maïs, si, de maïs, des fois on tourne jusqu'à minuit. Quand c'est la moisson, tant qu'il n'y a pas de rosée qui tombe, ça va, on peut tourner. Tant que c'est à peu près sec, on tourne. On peut tourner 2-3 heures pendant l'été. Et après, de toute façon, dans les deux cas, quand c'est comme ça, en saison en agricole, tant qu'on peut y aller, on y va. Hein. Tant que ça fait un gain de temps, forcément, le lendemain, il y a toujours d'autres choses à faire. Il y a tout le temps plein de choses à faire. Ah ouais, ça... Jamais... Oh, c'est... Moi, ce que je trouve incroyable, vraiment, regardez les gars, c'est au niveau de la barre de coupe à l'avant, là, ça tourne avec de ces vitesses, mais c'est fou comment ça avale tout. Ouais, tu vois, là, Tu es à combien de kilomètres heure, là? Là, je suis à 11. 11-12. Ouais, parce que le problème, c'est que là, après, à l'arrière, tu commences à pas voir ce que tu fais. Donc, c'est lui qui va te dire, en fait. Hein. Donc lui, là, je jette un œil sur lui. Je jette un œil dans mes rétros, voir si ça dégueule pas non plus. Toujours regarder dans... Là, vu que c'est la fin de champ, donc je vais mettre un peu à l'avant aussi. Parce qu'après, là, ça servira à rien que j'aille dans le prochain champ. Là, il te reste quoi? Une ligne droite, là? Ouais, Celle-là? là, il me reste une ligne droite. Oh, mais c'est trop beau, le champ! C'est trop stylé! Et là, donc, toi, tu vas finir ici pour blinder ta remorque devant, là. C'est ça. Donc, c'est ce que j'expliquais hier. Pour bien endainer, on voit que là, il reste plus trop d'air. Il y a forcément un peu d'air qui est resté collé, vu qu'on n'a pas fané. Donc là, forcément, vu que c'était à peu près bien réglé, donc il reste pas trop d'air. Bon bah les gars, c'est bon, ça y est, on va aller décharger tout ça. Par contre, Kenny m'a dit qu'il fallait que j'aille checker des personnes qui sont actuellement avec nous. Salut les filles, je suis désolé, vous avez passé sur YouTube. Ah non. Ça roule? Tranquille? Oui. Et bah voilà, impec. Bah ça va, nickel. Je suis un peu en mode fermé, d'habitude on est en full cuir moto, mais bon. Bon les gars, regardez un petit peu, ça va être beau ça mon chef. Ça va être bien. Donc il va lever le bras comme vous expliquez. Pas besoin de venir mettre les petits vérins que vous avez juste en dessous, comme il expliquait. On va décharger la grosse Bertha. Allez, fais-moi tomber tout ça. Je vais me retrouver avec plein d'herbe dans la... Oh là là, énorme. Énorme. Putain, quand ça va tomber, par contre, je vais en prendre plein la gueule. Ça me fait un peu penser quand c'est Xav qui va au chiottes. Petite dédicace à toi, gros. Après, il y a donc Thierry qui va continuer à avancer sur le tas afin de tout tasser et virer donc les bulles d'air, comme j'expliquais. Kenny, s'il te plaît, fais-moi quand je parle. Donc après, il va continuer à étaler tout ça. Et moi, je vais remonter avec
avec Kenny dans le tracteur. On repart sur un autre champ. Bon les filles, ciao ciao. J'ai arrêté, petite pause pipi avec Kenny. Regardez ça en pleine marche. Oh la vache, ça doit vraiment débiter de ouf devant, hein. C'est fou. J'aime bien, on dirait un sort de petit insecte avec les petits feux et tout. Nouveau champ, comme d'habitude, là on était à pied. Et là c'est notre tour, on recommence. On charge tout ça. Là t'as changé quoi, le petit bouton là? Là j'ai changé de gamme, je suis passé de la gamme route à la gamme champ. Ça te change quoi finalement? Ouais, c'est qu'en fait après la sensibilité à la pédale sera beaucoup mieux. T'es plus réactif ou moins réactif? Ça sera moins réactif, donc ça sera beaucoup plus simple. C'est plus smooth. Ouais, c'est ça, donc en moins ça va faire moins de gros à fou, même si ça en fait déjà. Ça en fera quand même moins. Mais tu sens qu'il est un peu vif quand même, hein? Ouais, il a un peu de jus, c'est pour ça que je change la gamme. Et d'ailleurs, t'expliquais par rapport à la puissance que tu avais dit en off que c'était bridé, c'est ça? Ouais, pour consommer un peu moins de gasoil. C'est-à-dire qu'en gros, de base, il développe tant de chevaux et finalement... De base, il développe, on va dire, allez, 177 chevaux. Là, ils vont développer quoi? Les 150 peut-être. Et en moins, il consomme moins de gasoil vu qu'on lui demande de tirer moins. Bah, après, moi, ça, j'ai un doute quand même sur ce choix-là. Je trouve ça un peu dommage. Bah, c'est un peu bête d'avoir des chevaux et de pas l'utiliser. Bah, c'est ça. Autant prendre la version en 150 tout de suite, quoi. Bah, c'est ça, moi, j'ai pas compris pourquoi ils avaient fait ça. Mais bon, tu vois, là, j'ai plus à peine. Franchement, le tracteur est réagi tout de suite. Lui, ça doit être assez simple finalement, en fait, d'être dedans. Tu fais ton tour et tu mets plein gaz et ça te limite ta vitesse. Ouais, mais il faut quand même toujours faire attention devant, s'il n'y a pas une branche, si ça bourre pas. Ouais. Faire attention à la remorque, comment le chauffeur suit, le niveau de la remorque, tout ça. Parce qu'après, des fois, les machines comme ça chauffe, ça peut... Est-ce que ça peut prendre feu comme les moissonneuses batteuses? Ouais. Parce que j'ai vu plein de fois à chaque fois des moissonneuses qui crament. Et je comprends pas pourquoi. Ah, bah, forcément, parce qu'il y a un caillou qui serait passé par exemple dans le pick-up, enfin, dans la barre de coupe. Ouais. Et vu que donc ça fait des étincelles, et sur, bah, t'imagines étincelles sur la Ah, base. c'est les cailloux qui font des étincelles. Bah, tu fais étincelle sur la paille, donc tu mets feu plus paille, donc je te laisse imaginer le résultat, tu vois. Ah bah oui, la paille bien sec. Donc forcément, bah... Oh là là, c'est stylé de ouf. Tu vois, là je suis piéton, le tracteur là il se limite à 18 km/h comme j'ai réglé. C'est ça, t'es à fond et c'est 18 max. C'est ça. Bon, on va arriver en dessous, ça va plus cracher. C'est lui qui choisit quand ça crache ou c'est automatique, il y a des capteurs? Ah, c'est automatique. C'est automatique? Après, il y a des ensileuses comme ça. Leur boulotte, il y a une caméra, tout ça. Et c'est automatique, ça dépend le niveau de la remorque. Ah, parce que là, attends, quand on arrivait là, c'est pas lui qui a activé? Ah non, ça fait tout seul, c'est dès que ça commence à rentrer dedans, ça sort aussi sec. Ah oui, d'accord. Donc, par contre, il n'y a pas de stockage là-dedans. Non, c'est pas comme une moissonneuse. Une moissonneuse, tu vois, c'est une moissonneuse, ça a du stockage. Ouais. Mais pas ça. Ça n'a pas de stockage. D'accord. Oh là là, le balai, c'est un truc de ouf. Alors, tu voulais m'expliquer quoi de beau? Ah bah tiens, là la relève, les gars. Là, vous avez la relève actuellement. Ah bah ils sont deux dedans aussi, pareil. Alors vas-y, tu voulais expliquer quoi de beau? Du coup, je voulais expliquer le but de la boîte à variation continue, donc comme sur ce tracteur-là. Donc on voit que moi, j'ai juste à accélérer. Et c'est le tracteur qui va choisir son régime moteur suivant la force qu'il doit donner. Par exemple, s'il y a une côte, donc forcément le tracteur va monter plus haut dans les tours. Mais par exemple, si là, comme là on est sur du plat, bah forcément le régime moteur il descend à peu près. Il va descendre, là je suis à 1700, 1600, tu vois, là on descend à 1400, même 1300. Parce qu'il y a forcément il n'y a pas besoin d'effort, parce qu'on est sur du plat limite en petite descente. Donc forcément, il y a pas besoin, le tracteur n'a pas besoin de forcer. Mais une fois qu'on va arriver dans la côte, dans une côte, ouais. Le tracteur lui il aura besoin du coup de plus de pêche, donc forcément de plus de gaz, donc forcément le tracteur va monter tout seul dans les tours. Donc là ça va être la boîte Vario qui va gérer ça elle-même. Il va augmenter les tours pour pouvoir monter voilà, à la vitesse que tu lui as demandé. C'est ça, et puis pour après monter la côte plus facilement. Donc du coup elle va ajuster sa vitesse d'avancement et son régime moteur pour monter le plus vite possible, tout ça. Et donc c'est pour
c'est pour ça qu'en fait la boîte Vario c'est vraiment un confort de conduite sur route. Quand on regarde là. Voilà. Mais là, par rapport à ta boîte Vario là, y a des tracteurs que vous utilisez genre avec une vraie boîte de vitesse comme une bagnole, ou c'est que du automatique maintenant? Ah bah... Toi genre obligé d'embrayer, passer la 1, la 2 en mode Fast and Furious avec genre je sais pas 16 rapports, tu vois. Ah oui, il y a des tracteurs, oui, enfin les anciens modèles du moins, on est obligé d'embrayer, passer première, deuxième, troisième, quatrième. D'accord. Un peu chiant d'ailleurs. C'est quand même beaucoup plus simple comme ça. Hein. Ah bah c'est ça, tu vois là on arrive en côte, donc forcément, là on voit que le tracteur il monte à 1700 tours, parce que forcément il a besoin d'efforts, et on voit que je monte quand même à 40, et là, tac, on arrive dans et pourtant les gars, il nous l'a chargé comme il fallait hein. Et là on arrive dans une petite descente, et puis le tracteur, bah voilà, il s'est reculé à 1400 tours. Il va tout faire pour consommer le moins possible. Voilà, il y a un cycliste devant, il pédale, tu vois. Ah, il pédale bien, hein. On est à 42, 40 et... Bon bah les gars, je suis avec Thierry. Donc Thierry, vite fait, qui es-tu? Que fais-tu? Rapidement. Thierry, je suis agriculteur. Ouais. Et là on est en train de faire lancer d'herbe. Donc toi, ton but premier, c'est de faire quoi? T'attends que Kenny vide sa cargaison Ouais. et tu tasses pour faire quoi? Je pousse, j'essaye de donner une forme au tas et je tasse au maximum pour chasser l'air. Parce que moi ça je savais pas que en fait s'il y a de l'air dedans ça fait pourrir, c'est ça? C'est comme si tu fais un trou dans une boîte de conserve, ça pourrit. Donc là il faut éviter de faire en sorte qu'il y ait de l'air, un minimum d'air. Ce que je demandais à Kenny, il n'a pas su me répondre tout de suite. Là toi tu utilises le poids du tracteur et ses roues pour tasser. Ouais. Mais est-ce qu'il n'y a pas des machines qui existent? Tu sais, quand tu fais une route en bitume, il y a simplement des machines avec un grand rouleau plat, tu sais, pour vraiment tout aplatir. Ouais. Est-ce qu'il y a des choses qui existent pour ça? Pour justement finalement au lieu d'avoir finalement que l'épaisseur des roues et de faire 50 millions d'allers-retours, est-ce que ça existe quelque chose avec un rouleau devant pour... Ouais, mais alors ton rouleau, le poids sera réparti sur une plus grande surface, ça tassera moins. Tandis que là, le poids du tracteur est réparti sur 4 petites roues quoi. sur 4 petites roues et qui, enfin je veux dire, T'as ça maximum quoi. ça maximum, donc ça tasse, et puis en fait ça coûte trop cher. D'accord. Parce que je crois aussi. On fait avec ce qu'on a quoi. Mais Ça existe et il faut peut-être, du tracteur mais- bien lourd en général, non? Tu peux faire avec n'importe quel tracteur? Plus il est lourd, mieux c'est. Plus il est lourd, mieux En c'est. général, là, toute cette place-là, tous les champs qu'on va faire là, tout passe ici? Ah ouais. Là, t'as suffisamment de place? Ouais, je donne trop de place. Au bout d'un moment, toute la journée des allers-retours, ça doit être... Enfin, c'est pas souvent dans l'année, donc Ouais, ça va encore. ça va. Je vais te laisser tranquille, Thierry. Je vais retourner avec Kenny là-bas. Ok. Merci en tout cas. Bon bah les gars, on va faire un petit truc. Ça s'appelle comment vite fait? Le bon bascule, donc on va poser l'ensemble du tracteur à plein et l'ensemble du tracteur à vide. Donc là on va le poser à vide là pour commencer. Donc Donc là, après, tu mets dessus. Et ça dedans, tu as des capteurs en dessous qui vont te dire combien ça pèse. C'est ça, et puis après là, là-dedans, là, j'arrive à voir. Enfin, il faut que je descende. Mais... Vas-y, on va aller descendre, on va descendre. Hop. On descend. Donc si je mets mon poids dessus, ça fausse tout. Hein. Ah ouais, ça Tu rajoutes 100 kg. Ça rajoute du poids. Donc tu vois là, à vide, on est à 13 tonnes 680. 13 tonnes 680. Ah ouais, à vide, 13 tonnes là. Là, on a 13 tonnes à vide. Waouh. Donc après, Attends, tiens la caméra juste 3 secondes. Est-ce que ça joue si je monte dessus? Va là-bas, va voir. Vas-y, monte. Attends, je mets, et là je vais monter. 13 tonnes 780. on a gagné 100 kilos. Ah, je vous avais dit 100 kg moi. Tu vois finalement. Génial. Falloir que j'arrête de manger à la cantine les gars. Bah finalement je fais 100 kg. En réalité les gars avec ce bouton là. Donc là, c'est le pont avant suspendu. J'appuie dessus. Ça lève ou ça descend. Ça sert à quoi de lever ou descendre ça? Bah, c'est que là, du coup, vu que là c'est descendu, donc ça rapporte beaucoup plus de poids à l'avant. Mais bon, là, normalement, il faudrait que je le laisse suspendu pour que ce soit plus confortable, tout ça. Mais bon, là ça déconne, il passe son temps à s'enlever. Donc, du coup, bah, je passe mon temps à le remettre. Ah, c'est énorme. Et pour moi, du coup, vu que quand il est baissé, bah, le tracteur il est plus vers le bas, donc il y a plus de poids au sol.
Et bah, vu que là on est sur la route, on fait que de la route, bah là forcément c'est plus confortable quand c'est suspendu, tout ça. Comme ça, moi, ça fait vraiment suspension, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Et l'arrière aussi peut le faire? L'arrière ou c'est que l'avant? Bah là c'est que le point avant suspendu. Après il y a la cabine suspendue aussi. Si t'as pas moyen par contre de gérer la hauteur de tes roues arrière comme tu as fait sur l'avant? Non. D'accord. Mais ça existe? Non, je pense pas. Non, il n'y a vraiment que l'avant qui se fait? Ouais, que le point avant suspendu. Après, il y a des tracteurs avec poste inversé qui se. Ah, j'avais où? Ouais, mais tu peux me te retourner aussi avec Ouais, les scies. ça passe à l'arrière pour jamais. Ah ouais, putain, trop bien. Et nous on a fait le champ épisode 2, il est juste à côté. C'est celui qui est là-bas les gars. Vous le voyez là-bas. Les mecs, on va prendre la 4 voies. Roll again. Ça doit être pas mal. Hein. Tu peux même conduire debout? Bah non, parce que du coup le siège. Ah mais oui, le siège à la sécu, merde. Bah Là, c'est dire tirer le frein. Ouais. là c'est la merde là. Bah tu mets une brique. Bah les gars, c'est en terminant avec de nouveau une remorque à charger. Dans ce magnifique petit champ qui n'est absolument pas carré, d'ailleurs rectangulaire. Ah ouais, non. Non, là, il ressemble à une flèche. Ouais, ce champ ressemble à une flèche. On l'a vu sur le plan. Ouais, c'est ça, une petite flèche coupée. Flèche coupée. Donc, merci mon petit Kenny en tout cas, de m'avoir permis de tourner l'épisode 3. Il y a d'autres choses qui vont arriver après, je ne vous en dis pas plus. On va relancer pareil. Vous remettez 1500 petits pouces bleus, ça fera plaisir pour l'épisode numéro 4. Et puis moi je vous dis à la prochaine les gars. Et puis bisous tout le monde. Ciao ciao, abonne-toi surtout, c'est important. Salut tout le monde. Salut, ciao ciao.